Bonjour à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va sûrement être une longue série de vidéos. En effet, je vais commencer à vous partager l'éducation de mon bébé Good. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, le travail à proprement parler arrivera dans au moins 1 an je pense. Il ne s'agit pas du tout de la faire travailler pour l'instant, mais par contre son éducation elle commence. Parce que l'éducation d'un âne elle commence dès la naissance, c'est comme pour un homme, on n'attend pas qu'un homme ait atteint l'âge de travailler, soit c'est 16 ans pour commencer à l'éduquer, sinon ce serait un peu embêtant. Et bien là pour un petit âne c'est pareil, l'éducation elle commence dès la naissance, ça comprend se laisser approcher par l'homme, se laisser toucher partout, se laisser mettre à l'école, se laisser prendre les pieds, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on fait vraiment dès le plus jeune âge. Donc aujourd'hui, avec cette première vidéo, on va pas parler travail de Gudrun, mais on va parler éducation de Gudrun. Et cette éducation, je m'y attaque maintenant, non seulement parce qu'elle va lui servir après toute sa vie, mais surtout parce que, encore une fois, je ne veux pas travailler Good tout de suite, mais par contre, je veux la sortir en extérieur. Ça, c'est vraiment important, c'est quelque chose que je veux faire dès le début, d'abord en main, puis ensuite en dextre de gribouille. Et pour sortir en extérieur, il y a une partie de l'apprentissage qui ne peut se faire qu'à l'extérieur, parce qu'il y a des choses que vous ne croiserez qu'en extérieur, mais il y a une partie qu'on peut complètement faire dans son pré, un gros travail de désensibilisation préalable, lui montrer le plus de choses possibles, lui apprendre à passer sur des obstacles qui sont un petit peu effrayants, lui apprendre à réagir en cas de danger, en cas de peur, enfin voilà, tout ça c'est un travail préalable qui va permettre ensuite des sorties en extérieur en sécurité. Et ça c'est super important, parce que Good elle fait 1m40, elle a une force de dingue, et si je perds le contrôle en extérieur, ça peut vite être la cata. Donc à mon avis, l'extérieur demande quand même une petite préparation. Voilà, c'est dans ces deux buts là que je démarre l'éducation de Good, dans le but de faire de toute façon son éducation de toute sa vie, et dans le but d'aller ensuite en extérieur en sécurité. Donc aujourd'hui avec cette première séance, on va faire quelque chose de très basique, c'est-à-dire qu'on va lui faire un pansage et lui faire les pieds. Rien que ça c'est l'éducation, parce que ça va impliquer rester tranquillement à la tâche, ça va impliquer donner ses pieds gentiment, et ensuite après ça je vais faire vraiment la base de la base, c'est-à-dire que je voudrais commencer l'apprentissage de la session oppression du licol. De toute façon c'est elle qui va me dire jusqu'où va aller la séance, combien de temps elle va durer et ce qu'on va aborder. Ça se trouve on s'arrêtera juste après le pansage, je ne sais pas, on verra bien, mais quoi qu'il arrive je vous emmène avec moi et vous allez voir comment ça se passe. Donc sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer, étant donné que rien que la traversée du pré sans les copines et que l'entrée dans l'aire de pansage a été un peu difficile, et je passe un bon moment à la gratouiller et à la caresser et à lui parler. Et on fait un vrai petit moment câlin, histoire déjà de la rassurer et ensuite de lui montrer que même si Gribouille et Pépita sont loin, c'est pas grave, tout va bien et qu'on peut prendre du plaisir et passer un bon moment quand même. Ensuite, je commence le pansage à proprement parler. Pour l'instant, elle est équipée du strict minimum. Je lui ai juste acheté une petite étrille et un petit bouchon, histoire de pouvoir lui faire des pansages basiques. C'est très bien pour commencer, j'ai pas besoin de plus. Et donc, je fais la première face et tout se passe très bien. Elle est très calme, elle ne bouge pas, c'est vraiment parfait. Je marque le coup en lui donnant une petite friandise à la fin de cette première étape. Vous allez voir que je vais pas mal les utiliser pour cette première séance et c'est tout à fait normal, ce sont ses tout débuts. La petite mère elle est déjà en train de prendre sur elle juste pour faire ce qui est en train de se passer. Donc du coup pour l'instant j'y vais à grand renfort de friandise et bien entendu avec le temps je baisserai la dose jusqu'à ne plus du tout lui donner de friandise pour des choses comme ça qui sont la base de la base. Je passe donc la phase B à l'étrille et tout se passe toujours aussi bien jusqu'ici, c'est un sans faute. Mais vous allez voir que ça va un peu se gâter avec le bouchon. Même si on a déjà fait un pansage avant celui-là, cette fois le passage du bouchon sur la tête ça n'a pas l'air de passer. Elle a un mouvement en arrière donc je vais pour lui faire sentir et là elle se met à tirer au renard. Alors j'ai des petits morceaux de ficelle à mes anneaux qui sont là pour casser en cas de souci, mais je n'attends même pas que ce soit le cas. Je lui ai acheté une longe exprès avec un mousqueton de sécurité, donc je détache tout pour éviter une catastrophe. Et du coup, je lui fais sentir longuement la brosse, je la rassure bien, et puis je marque le coup avec une friandise pour qu'elle l'associe à une chose agréable. Après ça, il s'agit de la remettre à nouveau dans l'axe et à sa place sur l'aire de pansage, sauf que l'appel de Gribouille et Pépita a l'air trop fort et elle n'a pas envie de retourner à sa place. Du coup, je me munis de mon stick et elle y réagit très bien, j'ai même pas besoin de la toucher, juste je l'encourage avec le stick au niveau de ses fesses, ce qui crée un mouvement en avant et je réussis à ce qu'elle revienne se ranger calmement à sa place pour continuer le pansage. Je récompense à nouveau avec une friandise, déjà pour faire passer ce moment un petit peu de panique et à nouveau pour qu'elle associe le fait de se tenir calmement à l'aire de pansage avec quelque chose d'agréable. Encore quelques caresses pour la rassurer et je reprends mon bouchon et je termine de le passer sur la face A sans autre difficulté, tout va bien. Une nouvelle étape de franchie dans le calme, donc à nouveau une friandise pour vraiment la féliciter de ce bon comportement. C'est exactement pareil pour la phase B, elle est calme et sereine, elle me laisse tout faire sans broncher, donc c'est parfait. Je passe même le bouchon sur la tête et sur les oreilles sans souci, donc c'est top.
Je marque le coup avec une friandise et on va pouvoir passer au curage des pieds. Curage des pieds qui lors des 2 premiers pansages s'est très bien passé à l'avant mais elle a eu tendance à faire la mitraillette à l'arrière, donc j'y vais avec précaution. Mais au final, on ne va même pas s'attarder sur cette étape parce que tout s'est parfaitement bien passé. À mon grand étonnement, elle m'a donné ses 4 pieds sans élan aucun. Donc elle a compris avec les 2 premiers passages que ça pouvait se passer dans la douceur et dans le calme. Et même les postérieurs, impeccables du premier coup. Donc je suis vraiment très contente et là je lui fais vraiment la fête. Je la félicite bien et je récompense avec des friandises. Et du coup, comme tout se passe bien, je décide de poursuivre un petit peu la séance et d'essayer de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire des sessions à la pression du licol. Moi, j'ai choisi de travailler avec le clicker. Je l'utilisais déjà de façon ponctuelle, une fois de temps en temps, pour un exercice précis avec Gribouille, mais là, avec Good, j'ai eu envie de l'intégrer dès le début du travail et de m'en servir tout le long de son éducation. Donc voilà, moi j'utilise le clicker, mais vous pouvez complètement faire sans, faire exactement pareil, mais sans, et simplement récompenser à la voix et avec une friandise à chaque fois qu'elle fait bien l'exercice. Alors, je commence par lui demander des sessions à la pression du licol à gauche puis à droite. Vous voyez qu'à gauche, ça se passe très bien, elle cède facilement, elle me donne complètement toute sa tête. À droite, ça met un petit peu plus de temps à venir, mais elle finit par me faire une belle flexion, donc je clique et je récompense. Ensuite, je lui en demande une vers le bas, qu'elle fait très facilement, donc je suis très contente parce que c'est justement la session qui va lui apprendre à ne pas tirer au renard comme elle l'a fait tout à l'heure, et qui va aussi lui apprendre à céder à la pression vers l'avant et à me suivre à la longe, ce qui est, vous allez voir après, un petit peu compliqué pour elle. Après ça, à nouveau une flexion vers la gauche tout à fait réussie. Du coup, je réessaye à droite et à nouveau c'est plus compliqué, elle recule plutôt que de céder et de me donner sa tête à droite. Donc je ne récompense pas et je vais pour la faire réavancer de quelques pas pour redémarrer l'exercice du début sans qu'elle recule, sauf que là, elle ne cède pas à ma pression vers l'avant comme je le disais tout de suite. Je me munis de mon stick et à nouveau même pas besoin de la toucher, juste l'encourager, ça suffit à lui faire quelques pas en avant. Du coup, comme elle a cédé à ma pression sur sa nuque, je clique et je récompense et je recommence ma flexion vers la droite. À nouveau, elle a quelques pas de reculer, mais j'insiste, j'augmente ma pression et elle finit par céder tout en étant complètement à l'arrêt, donc c'est absolument parfait, c'est ce que je veux, je clique et je récompense. J'en fais dans la foulée une deuxième pour vérifier que c'est acquis et regardez-moi ça, c'est tout parfait. Je décide du coup de laisser sa tête tranquille et de voir si elle répond à mes pressions sur tout le reste de son corps. Donc je commence par lui demander un petit reculé en lui appuyant sur le poitrail et ça vient avec beaucoup de légèreté, donc je suis vraiment super contente. Ok, super ça. Super, impeccable. Très bien grosse. Du coup, je lui demande de pousser ses hanches et pareil, c'est vraiment assez léger. J'ai pas besoin de pousser fort comme j'ai pu avoir besoin de le faire au début de l'éducation de Gribouille par exemple. Donc dès qu'elle me donne un petit pas en croisant bien devant, j'arrête, je clique et je récompense. Les hanches, les hanches, les hanches. Super, impeccable. Tu m'épates, Belette. Tu m'épates. Super bien ça. Comme vous voyez, on se comprend moins à droite. Elle commence par amorcer un mouvement, mais elle passe derrière, donc je ne récompense pas, je continue de demander, et je ne cliquerai que quand elle aura croisé ses postérieurs par devant. Comme on est dans une super bonne énergie, je décide de lui redemander la chose qui a été le plus compliqué de cette séance, c'est-à-dire de céder la nuque et d'avancer vers moi. Et comme elle le fait tout de suite et qu'elle fait un pas vers moi vraiment assez facilement, je clique, je récompense et j'arrête la séance là-dessus. Comme ça, on reste sur un super point positif et elle gamberge sur ce dernier exercice jusqu'à la prochaine séance où je mets ma main à couper que ce sera pratiquement acquis de céder vers l'avant et de donner sa nuque. Donc on termine avec un gros câlinou pour la remercier et la féliciter et elle a complètement gagné le droit de retourner à son troupeau et à sa gribouille d'amour. Voilà, notre première bébé séance s'achève ici, j'en suis vraiment super contente et du coup je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suivante. Voilà, plein de gros bisous et à très vite.